Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveaux récits. C'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en plus. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. A-t-on conscience aujourd'hui que produire de l'information, ça coûte immensément cher. Et que aujourd'hui, en France, probablement qu'on a très mal habitué le consommateur à consommer l'information parce que cette information, on l'habitue à ce qu'elle soit quasi gratuite, voire gratuite. Donc, comment prenez-vous, vous, ces informations pour traiter, au final, et accompagner vos médias ? Déjà, sur l'exemple de Mediapart, tu vois, je pense que souvent, c'est la fausse bonne idée de départ. Quand les médias viennent nous voir et nous disent, enfin, les futurs médias viennent nous voir et nous disent, moi, je voudrais un modèle comme Mediapart. Pourquoi ? Alors, c'est une réussite. Tout le monde est très admiratif et je le suis également de la réussite de Mediapart. Mais nous, en termes de création de projets médias, c'est pas ce qu'on conseille et c'est pas ce qu'on propose aux médias qu'on accompagne, de faire comme Mediapart. Pourquoi ? Parce que Mediapart, comme tu le dis, a été déficitaire pendant longtemps et a du coup reposé sur des investissements initiaux. Ouais. Des investissements initiaux de l'équipe fondatrice, de quelques investisseurs également. Et nous, les médias qu'on accompagne, souvent, ils n'ont pas ces investisseurs initiaux. Ils ont des gens qui montent des médias avec 0, 100, 1000 euros maximum, parfois un peu plus, mais globalement, on conseille de jamais aller trop haut en termes d'investissement initial, et donc de le faire purement de manière organique. Donc du coup, c'est pour ça que je disais, voilà, Mediapart, c'est un très bon exemple de modèle économique sur la partie abonnement et proposition de valeur et lien avec la communauté. Effectivement. C'est du rêve, mais faut connaître les coulisses, quoi. Mais en fait, au départ, Mediapart, il revendique pas autre chose. C'est juste qu'on a aujourd'hui cette perspective-là de se dire Mediapart, c'est un média qui s'est lancé comme ça. Non, c'est pas vrai. Et on a toujours la vision, en fait, d'un projet à 10 ans qui pop du jour au lendemain comme une réussite. Alors. Non, on parle quand même d'Edoui Plenel, qui a une carrière énorme au monde avec beaucoup d'engagement là-dessus, d'autres cofondateurs qui étaient déjà bien implantés là-dedans. Beaucoup de gens qui veulent lancer des médias aujourd'hui n'ont pas ni ces bagages, ni ces moyens-là. Et donc, de fait, notre enjeu, il est de pouvoir dire, vous allez pouvoir lancer un média complètement, mais vous n'allez pas devenir Mediapart du jour au lendemain et vous n'allez pas pouvoir vous permettre de perdre de l'argent au départ. Et donc, de fait, on dit souvent que la moyenne pour un modèle d'abonnement pour arriver à la rentabilité, elle est située à 4-5 ans. Donc en fait, j'ai pas 4-5 ans devant moi pour perdre de l'argent avant d'en gagner. Donc effectivement, comme tu le disais, le nerf de la guerre, il est vraiment là. Il est sur la manière dont on peut manier les modèles économiques pour parvenir à ça. Et donc du coup, pour te donner un autre exemple là-dessus, un média comme La Déferlante, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, un média comme Vert, des médias qui atteignent aujourd'hui des équipes d'une quinzaine de personnes, qui embauchent, qui se développent beaucoup. C'est des médias qui se sont lancés avec très très peu de moyens au début et qui ont tout fait de manière organique. Et comment ils ont tout fait de manière organique ? Grâce à la communauté, justement. Quand ces médias arrivent en 2020 autour, il y a déjà tous les éléments numériques qui sont mis en place pour que ce soit plus facile que quand Mediapart se lance en 2007. Et a fortiori quand on se lance dans les années 90, 80, 70, pour consolider et construire des communautés autour de nous et les animer. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Nous, on a, chez Mediane, on a cofondé un média qui s'appelle PI, qui est un média sur les territoires. Il est là, PI. C'est vraiment un bel objet. Hein. Merci. Hop. On a cofondé PI, et sur le modèle de PI, donc au début, on injecte 0 € et on crée une communauté qui, petit à petit, en fouillant dans nos proches, dans les proches des journalistes de la rédaction initiale, tout ça, on arrive à 1200 personnes dans la newsletter. Donc, on crée une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours, qui est une newsletter de coulisses. Et en fait, on arrive à embarquer des gens qui veulent savoir comment ça va être, qui veulent en savoir un peu plus sur les coulisses de l'aventure éditoriale. Exactement. Et en fait, ce modèle-là du building public pour les médias qu'on accompagne, il est extrêmement porteur parce que le jour où on lance la campagne de prévente pour lancer le premier numéro, tout le monde veut avoir le premier numéro de la revue. Et c'est la même chose qui se passe sur un certain nombre de médias qu'on accompagne et qui ont ces logiques de crowdfunding aussi. Et nous, on est content de l'avoir bêta-testé ou de l'avoir testé avec PI au début parce qu'on peut maintenant le mettre en place et accompagner des médias à le mettre en place de leur côté. Et donc, cette question de la communauté initiale, elle est très, très importante. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, malgré la crise, malgré tout. C'est beaucoup plus facile d'aller identifier des communautés intéressées par ce qu'on fait, même si au final, il y aura que 1000 ou 2000 personnes qui vont vous lire. En réalité, on peut les trouver beaucoup plus facilement. Alors, hyper facilement, je ne dirais pas jusque-là, mais on peut les trouver plus facilement que ce qu'on faisait auparavant. J'ai plein de choses à te raconter, un peu perso. T'es prêt ? Je suis tout à fait prêt. Moi, j'ai toujours été attiré par la littérature. Vraiment, du plus loin que je me souvienne, c'est vrai que la littérature, c'était vraiment ce qui me motivait. Et j'ai voulu arrêter mes études pour me lancer dans l'édition. C'est à cette occasion, d'ailleurs, en fait, mes études, que j'ai bossé avec Animafac, on a fait quelques petits papiers. Et puis, au final, non. Donc,
j'ai bossé dans les relations internationales et un jour, je me suis retrouvé à Rome après une conférence à la FAO. J'étais à l'aéroport et je prends un magazine du Time, une édition spéciale sur un des Kennedy. Et je me dis, mais ce numéro est magnifique, il est extrêmement bien ficelé, il est génial. Il faut absolument en fait que je me lance en fait. Et donc, c'était dans les années 2009, 2010, 2011. Et là, je me suis lancé dans la création d'un média et d'un magazine dédié au journalisme de récit et du photojournalisme. Enfin, tu prends journalisme de récit et photojournalisme en France, t'as même pas commencé que tu mets la clé sous la porte en réalité. Et donc, on était une quinzaine de personnes, toutes plus formidables les unes que les autres. Je pense à Marion Poussier, il y avait Lucie Geffroy, il y avait Pierre-Olivier Bérère, enfin, des personnes vraiment, Claudine Doury, bref. C'était un trimestriel qui coûtait, au bas mot, 250 000 € le numéro. 250 000 € le numéro. Donc, pour te lancer, il faut évidemment au moins avoir 2 ou 3 numéros. Donc, ça te fait un projet entre 750 000 € et 1 million d'euros. Ouais. Donc, quand tu veux te lancer dans une aventure telle que celle-ci, il te faut un pognon de dingue. Et c'est à cette époque-là, les réseaux sociaux, les communautés n'étaient pas du tout, en fait, ce qu'elles étaient aujourd'hui. Il s'avère qu'il y avait des discussions avec Pierre Communication, avec la Banque Palatine, avec l'ancien propriétaire des Inrocks, et la levée de fonds n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi elle n'a pas été jusqu'au bout? Mais parce que les médias, aujourd'hui, peut-être que plus hier qu'aujourd'hui, je ne sais pas, toi de me dire, font peur. Et si tu n'as pas, en réalité, une personne qui connaît les médias, qui a été éprouvé ce secteur d'activité, eh bien, tu vas pas avoir un business angel ou un fonds d'investissement, un capital risqueur qui va venir t'accompagner et te dire « Ok, vas-y, tiens, je te donne en fait ce pognon-là ». À cette époque, c'était le boom de 21. C'est vrai que quand on parlait de moi et de Propos Magazine, on disait « Ah bah tiens, c'est un duplicata ou quelque chose qui ressemble, c'est le photojournalisme du 21 ». Quelques temps plus tard, 6 mois est paru. Sauf qu'aujourd'hui, 21 n'existe plus. 6 mois non plus, il me semble. Il y a eu des difficultés financières assez importantes. Ils ont fait des choix éditoriaux et économiques avec leur maison d'édition. Et en même temps, c'est Uzbek Erika qui est né. Ils étaient un chouille en avance. Jérôme Ruskin et Blaise Mao et le rédacteur chef de l'époque, dont je me souviens plus le nom, je suis désolé, avaient lancé en fait cet ovni éditorial qui était génial. Sauf qu'aujourd'hui, Uzbek Erika, en fait, ça appartient à CMI. Il me semble CMI et le milliardaire tchèque. Donc, en fait, là, 2 exemples de un média, en fait, qui, à la fin, met la clé sous la porte et un autre média qui est racheté par un grand groupe sous les mains d'un milliardaire. 21 qui a été racheté aussi, finalement. Et aujourd'hui, ils ont été rachetés par le groupe Indigo, qui publie la lettre, pas mal de médias pro. Oui, effectivement. d'accord, ok. Ils tentent une sortie en kiosque, là. Ok. Tout ça, mais bon, d'accord, avec ça s'exupérie les gens de ces équipes ou non, pas du tout. Tout à fait, les nouvelles équipes. C'est un nouveau projet, finalement. Mais ouais, tout à fait. Ok. Pourquoi, comment, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut justement peut-être reprendre ce genre de choses pour ensuite les rendre possibles en 2025, quoi. Ouais, c'est passionnant. Évidemment, en fait, on s'adresse à Médiane d'abord. Alors la première étape, non, pas du tout. Heureusement non, je dirais. Ouais. Souvent, même parfois, nous, on arrive qu'après, on arrive au moment où les médias sont déjà lancés et où il faut mener à bien un certain nombre de choses. Un des premiers conseils qu'on donne aux médias qu'on accompagne qui sont en phase de lancement, c'est ne dépensez pas d'argent. En tout cas, ne dépensez pas trop d'argent. Concentrez-vous sur la construction de votre projet avec un minimum viable extrêmement bas. C'est-à-dire construisez un produit minimum viable initial qui vous coûte le moins cher possible de la manière la plus roots possible et qui vous permet déjà d'éprouver, de tester et de faire ça avec justement la communauté que vous aurez pu construire au fur et à mesure.